Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous sommes sur le passage, l'histoire d'Ananias et Saphira. Alors, on écoute la suite. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Oui. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et il dit, ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Tu peux t'asseoir. Amen. Vous pouvez tout faire, mais n'utilisez pas les mensonges pour gâter une église. C'est à Dieu que vous allez avoir affaire. Faites tous vos amusements, mais le mensonge dans la maison de Dieu, le mensonge dans la maison de Dieu est une chose très, très dangereuse. Vous êtes à l'église et dans ta dîme, tu dis que non, tu as ta dîme, tu fais tes offrandes, voilà, c'est moi, j'ai fait ça. Et ne t'amuse pas avec Dieu. Qui es-tu? Que toi, tu vas aller prendre le nom de Dieu ou l'image de Dieu. C'est dangereux. Ils s'entendent pour donner leur part. Ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Lui et sa femme disent, non, on n'a qu'à cacher, on n'a qu'à cacher, on n'a qu'à cacher. Ils ont caché, et qu'est-ce qui va se passer? L'homme de Dieu dit, c'est à Dieu que vous avez menti. Vous allez aller à l'église catholique. Les gens à l'église catholique, ils ont le respect de leur Dieu. Le respect des principes, le prêtre, l'abbé. On ne parle pas de lui. On n'a rien à dire. Regarde, il y a une manière, ils sont tellement organisés qu'aujourd'hui, il n'y a pas de division là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas le mensonge là-bas. Depuis que vous êtes là, vous avez une fois vu deux églises catholiques, mais église évangélique. S'il y a des divisions, c'est parce que c'est le mensonge qui envoie la division. Ils ont le grand leader qui est le pape. C'est lui qui dirige toutes les églises dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que simplement ils sont organisés et ils suivent des principes. Allez chez les musulmans. Organisé. Tu ne vas pas voir un prêtre qui s'élève, qui dit à son ami prêtre que tu es mauvais, que tu es un homme de vérité, que tu dis que tu es pasteur, que tu es ancien. Assois-toi dans la vérité, parle avec ton frère dans la vérité. Où est-ce qui vous empêche? Où est-ce qui est mauvais dans ça? Si le Seigneur dit de marcher dans la vérité, tu n'es pas content de quelqu'un, dis-lui la vérité. Dans l'amour du Seigneur, on s'entend et puis on marche ensemble. On n'a pas besoin d'aller dire des mensonges derrière quelqu'un et on divise. Tu es pasteur, tu es adjoint du pasteur et tu es assis dans l'église et le mensonge est dans ton cœur. Tu es assis et tu médites le mal contre ton patron. Comment Satan peut remplir ton cœur à ce niveau? Si ton patron, tu n'es pas content de ton patron, où tu es, tu dis que ton patron est sur le chemin qui n'est pas bien, va t'asseoir avec ton patron, parle avec lui dans la vérité. Nous sommes vrais. Dis la vérité. Si tu es vraiment un chrétien qui est de vrai, dis la vérité. Mais le mensonge fait de sorte que
tellement que ton comportement est mensonge, tu te retires. Parce que tu sais que tu ne peux pas affronter la personne qui est en face de toi qui est vraie. Il n'y a pas quelqu'un qui dit la vérité qui fuit. Il n'y a pas quelqu'un qui dit la vérité et qui va se cacher. Non, il vient en plein jour. Il est assis là et il dit, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai vu. Je veux que la vérité nous blanchisse. Et puis on avance. Si la vérité doit être à ton rein, il faut être vrai. Il faut dire vrai. Il faut penser vrai. Mais le mensonge a fait jusqu'on divise. Regardez les églises évangéliques. C'est honteux aujourd'hui. Il y a combien d'églises évangéliques? Combien? Et ce sont les adjoints des pasteurs toujours qui prennent le peuple, ils divisent, ils s'en vont. Ils prennent le peuple, ils divisent, ils s'en vont. Vous allez voir que à cause du mensonge, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'églises. Mais vous pensez que qui peut tenir devant le diable? La division est une âme qui ne va jamais te permettre d'avoir la victoire. Ananias et Saphira ont menti. Continue. L'attentif. Écoutez, vous allez voir. Quand on ment, il y a d'où on finit. Quand tu mens, il dit comme c'est à Dieu tu as menti, tu vas tomber là. Et il est mort. Oui. Nous poursuivons la lecture au Voilà. verset 5. Ananias, entendant ces paroles, Ananias, entendant ces paroles, tomba il est tombé et expira. et il est mort. Il faut lire la suite. Regardez ce qui va se passer. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Merci. Amen. Tout le monde a eu peur. Hey! Attends. Vous savez ceux qui ont eu peur là? Avant, ils n'avaient pas peur. Et tous là aussi, ils étaient prêts. Puisque Ananias était le chef du mensonge, il a organisé sa chose. Il dit, moi, il m'envoie là. Moi. C'est comme ça dans les églises. Il y a toujours des gens qui sont assis dans les églises. Ils pensent que eux là, ils sont... Satan remplit ton cœur. Et tu es là, moi je ne fais pas ça. Hein. Ils n'ont qu'à faire ça. Ils demandent de prier, on ne prie pas ici. Il y avait te dire quelque chose. Ce n'est pas contre un homme que tu t'en vas, hein. C'est contre Dieu. Vous n'avez pas peur de parler des choses de Dieu. Vous n'avez pas peur de blasphémer, de raconter vos choses. Écoutez, il y a longtemps on est dedans. Le mensonge envoie loin. Toi qui me regardes, à partir d'aujourd'hui, enlève ta bouche dans les choses de Dieu. Ça va te détruire. Toi qui me regardes, tu aimes aller sur le net. Et c'est toi qui aimes poster des choses sur Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Tu joues avec lui, il va se lever. Attends, on est dans un combat. Nous sommes dans un combat. Vous pensez que Satan, on avait... Non! J'ai ma part de vérité à dire. Et les gens font des directs. Les gens ont quelque chose à dire. Ils postent. Attends, où je vais... Ce que tu t'en vas dire là-bas, si ce n'est pas vrai, tu vas payer sa cash. Écoutez, il est tombé, il est mort. On attendait encore, sa femme s'est levée. Elle est venue. Il pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit non. Il dit, ton mari vient de mourir. Non? On vient. Toi aussi, tu vas suivre. Les deux sont morts. Il faut dire pour sa femme. C'est le mensonge. Hein? Ce n'est rien d'autre. C'est le mensonge qui est en train de les tuer. Le micro n'est pas allumé, on dirait. Souvent qu'on appuie. C'est bon? Voilà. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra. Après 3 heures. Sans savoir ce qui était arrivé. Là, les papatos lui ont pas dit. Le Parce verset qu'elle ne 8. savait pas. Pierre lui adressa la parole.
dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Il y a un man encore. C'est à ce prix-là. Le verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Le mensonge. Le verset 10. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Quand on dit expira là, c'est-à-dire que sa respiration là, ça s'est arrêté. Merci. Amen. Je suis dans l'œuvre de Dieu il y a longtemps. Tous ceux qui ont menti au Saint-Esprit, qui ont joué le Saint-Esprit, leur vie a été détruite. Les gens viennent, c'est dans l'église. Ils viennent chercher femme. Attends, tu n'as pas vu ailleurs, c'est à l'église. Il vient, il fiance une fille. Il dit, Dieu m'a dit, c'est toi. Il prend le nom de Dieu, il fiance une autre. Il défiance, il fiance une autre. Écoute, on ne joue pas avec Dieu. Hein? Son nom que tu es en train de prendre là, il ne faut pas jouer avec Dieu. C'est un mensonge. Dieu dit que Dieu m'a dit. Et après toi, le même qui a dit Dieu m'a dit, on voit après, tu laisses la fille. Où tu vas là? Ton Dieu qui a dit là, c'est pas moi qui a menti. Hein? C'est pas n'importe qui, c'est à Dieu. Les gens se sont mariés en désordre comme ça. Ça se marie. Et je vous dis, il n'y a pas un mariage qui a tenu. Parce que tu as dit, Dieu dit. Hey! Tu es venu. Le Seigneur m'a dit, il a servi Dieu avec toi. Moi, je ne t'ai pas demandé de venir servir Dieu avec moi. Quand tu me vois là, je ne t'ai pas dit, Dieu m'a dit que tu serves. C'est toi-même, tu t'es levé. Et puis tu dis, je veux servir Dieu avec l'homme de Dieu. Le Seigneur m'a révélé, je fais un rêve. Tout ce que tu disais là, tu as dit, Dieu dit. Un bon matin, on ne te voit plus. Un bon matin, tu abandonnes le pasteur. Je te dis, toi qui me regardes, c'est un mensonge. Et l'armée du diable t'a eu. Parce que ce que tu as dit, ton oui n'est pas oui. Il dit, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Depuis moi et ce Dieu là, vous m'avez une fois vu dire Dieu dit. C'est très rare que tu m'entendes dire Dieu dit. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas un menteur. Le Seigneur m'a dit de venir travailler avec toi. Le Seigneur m'a dit de venir servir Dieu avec toi. Le Seigneur m'a dit que oui, tu es mon Père spirituel. Je suis ton Père spirituel. C'est Dieu qui t'a dit ça. Quand Dieu t'a parlé, il ne t'a pas dit un Père on l'honore. On ne t'a pas dit qu'un Père on le respecte. Tu viens dans l'église avec Dieu m'a dit et tu divises tout le monde. Tu vas chez les gens. C'est toi qui aimes raconter des mensonges. Tu racontes plein de choses. Je te dis, toi qui me suis et vous qui êtes assis avec moi, tu joues avec Dieu. Un jour, l'armée du diable sait que tu es un adepte du mensonge. Tu es avec lui. Il va te traîner dans la honte. Frère, ma soeur, marchez dans la vérité. Ananias et Saphira sont morts à cause du mensonge. Tu vas me dire, c'est leur argent. Oui, c'est leur argent, c'est vrai. Mais qui a créé l'homme? C'est Dieu. Donc c'est à Dieu. Leur argent là n'a pas. C'est Dieu qui leur a donné le souffle. C'est lui qui leur a donné l'argent. Le Seigneur m'a révélé que je dois être dans le groupe musical. Tu rentres dans le groupe musical. Quand il t'a révélé que tu es dans le groupe musical, tu sors pour aller quitter dans le groupe musical, tu ne dis pas. Tu quittes même le groupe, même tu ne dis pas. C'est un mensonge. Je te le dis aujourd'hui, hein, toi qui me suis. Ces actions amènent toujours l'homme loin. Et la fin est tragique. C'est pour cela. Quand moi je veux parler à une personne et que je veux dire ma parole à une personne, je me dis que jusqu'à la fin de ma vie, ce que je vais dire là ne doit pas changer.
Parce que la vie et la mort, là, ça est au bout de ta langue. Si tu as menti, tu vas mourir à cause de ta parole. Si tu as dit la vérité, tu vas aussi vivre à cause de ta parole. On ne t'a pas obligé de dire oui au Seigneur. On ne t'a pas dit obligé de servir Dieu. On ne t'a pas dit d'accepter Jésus par obligation. On dit réfléchis, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie pour que tu puisses vivre. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un. Il n'a jamais obligé quelqu'un à accepter Jésus. Mais tu l'as accepté. Marche dans la vérité. Comment tu peux être ancien dans une église? Et toi, le même ancien qui a prêté serment, qui a dit je vais servir Dieu. Un bon matin, tu quittes l'assemblée. C'est honteux. Ancien. C'est honteux. Parce que étant ancien déjà, c'est un honneur que l'homme de Dieu te fait. Et les gens encore, par amour, parce qu'ils craignent Dieu, ils s'approchent de toi ou ils te passent un coup de fil pour, comme ils te considèrent qu'ils craignent Dieu, on t'appelle encore. Et quand on t'appelle, tu veux rester tout dans ton mensonge et t'égarer dans ton mensonge. Allô? Oui, je suis occupé. Écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Ces anciens qui t'appellent là, c'est parce qu'ils t'aiment qu'ils t'appellent. Mais ce n'est pas à l'homme que tu as décidé de servir. C'est à Dieu que tu as prêté serment pour servir. C'est à Dieu que tu as menti. Que tu n'as pas été vrai. Tu n'as pas été juste. Ce soir, je vais être direct avec vous. Ces attitudes de mensonge n'ont qu'à s'arrêter. Ces paroles de mensonge n'ont qu'à s'arrêter. J'ai vu une tantille. Je vais aller vers elle. Je vais la prendre comme tantille. Tu l'as vue où? Tu as rencontré la tantille là où? Le tonton là, tu l'as rencontré où? Des attitudes de mensonge. Parce qu'on veut escroquer les gens. Parce qu'on veut les soutirer de l'argent. On est menteur et on vit dans le mensonge. On va chez les tantilles, les tontons. On va les raconter des bêtises. Vous m'excusez? Et après maintenant, on se fait aimer par le mensonge. Ce n'est pas le vrai amour. Tu veux tonton? Tu as tonton chez toi à la maison? Tes parents n'ont pas tonton? Ton papa n'a pas grand frère? Je vous dis aujourd'hui, ce sont des attitudes de mensonge. On est ici pour adorer Dieu. On est ici pour suivre Dieu. Arrêtez votre histoire de mensonges. Je n'ai rien, je ne suis rien, je n'ai pas de famille derrière moi, je suis perdu. Ce sont des mensonges. Qui est perdu dans la vie aujourd'hui? Qu'on veut se faire aimer et qu'on veut on a besoin que quelqu'un nous aide. On vient dans une église où on prend le nom de Dieu. On est à l'église, c'est normal. Mon tonton, ma tante, je suis venu vers toi parce que le Seigneur m'a mis à cœur que je dois te prendre comme ma tante. C'est quoi ça? Et ce sont des attitudes de division toujours. Frère, ma soeur, nous sommes passés par là. Tu connais M. Ndaou et tu t'assois dans ton salon pour dire c'est mon tonton. Tu connais M. Ndaou et puis tu lui rends visite sans la permission. Ce sont des attitudes de mensonge. Tu vas chez tanti là, pourquoi? Ça va vous amener un jour loin. Ce sont des attitudes de mensonge. Tu es venu à l'église, tu regardes parce que le tonton a voiture, parce que la tante a voiture. Et tante, en tout cas, tu me plais trop. Nous tous, la tante là nous plaît. Je suis en train de parler parce qu'il reste un peu le MPV que vous voyez là. Je vais rendre visite surprise à des gens. Je vais passer chez des gens. Je vais créer une équipe pour aller chez des gens. Si je trouve des gens là-bas, on va se frapper. Je te préviens, parce que vos attitudes de mensonges et que vous entrez dans les églises pour aller raconter des mensonges chez des gens, pour vous faire aimer et créer des choses qui vont détruire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce sont nos églises évangéliques qui sont toujours en train de dire que non, tu sais, hein, on est parti aux funérailles, on est parti, l'église ne m'a pas soutenu. On est parti, quand ma fille faisait son mariage, on n'a pas vu l'église.
Je vais vous poser une question. Chez les musulmans, ça existe. On est toujours en train de mentir. C'est écrit où? Tu es venu chercher Dieu ou bien tu es venu pour avoir un club de te soutenir dans tes temps difficiles? Je suis allé au Canada. Les gens adorent Dieu. Il y a eu un décès là, j'étais là-bas, il y avait un décès. Je n'ai même pas su qu'il y a un décès. Ils ont fait le truc là. C'est fini. Mariage, c'est fini. Mais nous, tellement on aime mentir. Vous voyez, non? On ne m'a pas soutenu, on ne m'a pas aidé. Et puis la personne ment. Parce que souvent même on t'aide même. Et puis tu mens. Pour détruire l'église. Agent du mensonge. Ananias et Saphira, ils ont menti. Les grandes personnes aussi mentent. Tout le monde peut mentir. Doyen Ngali, doyen Taki, doyen M. Morrison. Vous les voyez, les doyens qui sont là. Ils sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a la vérité. Tu es en train de trouver le doyen. Vous pensez que ces personnes âgées là, ils vont dans un endroit, combien d'années? Ce sont des personnes qui réfléchissent. Tu es en train de trouver le doyen Niali. T'entends, il vient te voir. À l'église où on va là, et comme tu es le conseiller, il faut qu'il te parle. Il est le conseiller, mais on ne t'a pas dit que c'est toi qui conseille. Non. C'est quand un problème se présente à l'église qu'on va vers lui. Et on leur demande. On ne t'a pas demandé d'aller raconter des choses à la personne. Dans cette église, le pasteur et sa femme sont là. Quand tu es vrai, il y a des jours de réception. Tu prends un rendez-vous. Tu as un problème. Tu viens exposer le problème. Si tu es vrai, c'est comme ça que ça se passe. Le problème est connu par l'homme de Dieu. Si c'est un problème que tu vois que c'est un peu gênant, tu vas vers la femme du pasteur et tu parles. On n'a jamais fermé la porte à une personne ici. Mais déjà ton attitude d'aller voir un ancien, une tante de l'église, la femme d'un ancien, c'est un comportement de mensonge déjà que tu commences là. Et je vous dis ici, un ancien qui accepte aussi un jeune de l'église, une jeune fille de l'église, et que vous commencez à marcher ensemble, c'est que toi aussi, tu aimes le mensonge. Je suis là pour ça. C'est le nouveau départ. Et dans le nouveau départ, il faut être direct avec les gens. On a fait 16 ans de l'église aujourd'hui. Il est temps maintenant, parce qu'il reste un peu, on va partir au ciel. Il est temps de laisser l'héritage, mais un bon héritage à nos enfants qui vont continuer la route. Frère, ma soeur, sois vrai. Si quelqu'un quitte la maison de quelqu'un et qu'il s'en va parler de quelque chose de la maison d'une autre personne, il faut dire à la personne que c'est un menteur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas créer la division. Parce que ce que tu t'en vas dire chez l'autre ancien, d'abord, tu prends un problème de là-bas et puis tu t'en vas dire là-bas. Quand tu vas quitter là-bas, tu vas prendre encore là-bas pour retourner de l'autre côté. C'est quoi ça? Et si tu as fait erreur de dire les jeunes ou bien jeunes filles, votre monnaie de marché n'est pas bonne, on quitte l'église. On quitte l'église. On quitte l'église, ce n'est pas nouveau. Hein? Quand tu vas quitter avec ton mensonge même là, ça va nous aider à marcher dans la vérité. Une jeune fille rencontre un homme à l'église. Un jeune homme rencontre une jeune fille à l'église. Ils commencent à marcher ensemble. Déjà, ils sont dans le mensonge. La jeune fille rend visite aux jeunes. Elle s'en va laver ses habits. Elle prépare pour lui. Avec l'accord de qui?
Si tu ne prépares pour un jeune, que tu lâches ses habits, après tu allais faire son lit, et il va te pousser, il te fauche. Tu dis, hé, le pasteur a dit, on ne fait pas ça d'abord. Mais au moins tu as compris, tu es enceinte. Mais après, on vient, facé, j'ai honte, facé. Tu as honte que c'est ton comportement de mensonge qui t'a envoyé dans ça. C'est parce que toi-même tu n'es pas vrai. Moi, je suis avec ma femme. Ma femme on est ensemble là. On s'est rencontrés. Je vous rends témoignage toujours que ça a une semaine que j'ai fait sa dot. Et à une semaine, je me suis marié. Car à quel jeune j'ai montré un comportement de mensonge dans mon mariage? Je vous ai dit à l'âge que je l'ai rencontré. La seule chose qu'il fallait faire dans la vérité, c'est d'aller la marier officiellement. J'ai fait quelle dot et puis j'ai fait 10 ans dans dot. Des comportements de mensonges et on nous prend comme si, comme le pasteur fait quoi? Depuis lui, il est venu là, tu as vu le pasteur qui est dans dot avec sa femme? Non, c'est ma copine, c'est ma camarade, je marche à elle. Tu penses que moi, je vais partir parler dans ton affaire? Tu es à l'église, tu rencontres une jeune fille, toi-même tu mens. Et dans ton mensonge là, tu lui dis non, on peut faire, on peut s'appuyer. Tu es un menteur. La jeune fille aussi, comme elle ne respecte pas son corps, elle s'en s'accepter. Il n'y a pas de problème. Qu'à faire, ça ne fait rien. Moi, mais il y a longtemps, ça ne va pas. Un garçon va venir comme ça, te prendre facilement comme ça, et puis s'en être toi facilement comme ça. Le jour que moi, je voulais attraper l'épaule de ma femme, elle m'a tapé. Laisse-moi. De toute façon, il y a eu honte. Il dit, on va aller bonne femme. Ça, c'est bonne femme, ça. Non, aux femmes, m'ont mis ça, bye. Il va me taper, laisse-moi. Il a dit, voilà. Mais si tu l'as touché, puis il a dit, envoie ta main encore. Il y a longtemps, non sans parole. C'est quoi? Et on demande aux gens de marcher dans la vérité. Les gens pensent que c'est un jeu. Il y a la mort dedans. Qu'est-ce que je vous ai présenté, jeune homme? Un jeune homme qui rencontre une fille, veut faire la dot. Je leur demande, attendre d'abord. Attendez d'abord. Vous pensez que nous autres là, nous on s'est mariés comme ça, on a fait fiançailles. J'ai fait près de 2 ans dans fiançailles. J'ai étudié ma femme, elle m'a étudié. Mais tu leur demandes, attendez. Votre affaire là, façon vous êtes rencontrés là, on ne comprend pas bien. Attendez d'abord. Yeah, pasteur, il est contre nous. Pasteur, il va contre toi, pourquoi? Ta femme est trop jolie que ma femme? Ta femme est en forme que ma femme? Ma femme a tout. Je vais avoir, j'ai me fâcher contre toi, pourquoi? Quand on parle un peu, il pense que quoi? Il y a quoi? C'est quelle qualité on n'a pas encore vu? On ne peut pas respirer. C'est pour cela, cette année, j'ai arrêté tous les mariages. Quand tu dis à une fille, non, attends un peu. Ah, parce qu'il est contre moi. Je vais contre toi, pourquoi? Moi, je suis dans la vérité. Je vais demander à Dieu. Quand toi et puis le jeune homme, avec la jeune fille, quand vous avez prié et que Dieu vous a convaincu, le pasteur aussi doit prier pour avoir un signe. Et puis il prie pour vous. C'est comme ça. Pour que votre foyer dure. Mais le pasteur n'était pas au courant, tu es enceinte. Il n'est pas au courant, tu t'es appuyé. Le pasteur maintenant va aller devant Dieu pour demander pardon à Dieu. Je vous dis la vérité aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je n'ai pas envie de vous dire. J'irai maintenant demander pardon à Dieu pour la fille qui est enceinte. Je demande Seigneur pardon. La fille qui est déjà appuyée et que vous partez dans le mariage, vous allez pleurer après. Je vous dis la vérité. Regarde, on ne se moque pas de Dieu. Tant que tu n'es pas venu ici et qu'on n'a pas béni, que tu t'appuies, tu as été dans le mensonge. Donc avant de venir, nous on va prier Dieu. Seigneur, pardonne-le. Les jeunes ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent que la ville, on fait tout. Seigneur, il faut le pardonner. Nous on prie d'abord. Et puis le jour maintenant, quand vous venez là,
Seigneur, on prie. Mais j'ai intercédé dans le secret d'abord pour vous. C'est pour cela souvent les dates la tardent. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Ou vous voyez que je tarde avec les dates là. C'est parce que je veux un signe que Dieu accepte vous deux là. Vous êtes appuyés, vous êtes dans le mensonge. Que Dieu n'a qu'à vous blanchir d'abord avant que je prie pour vous. C'est pour cela. Non, pasteur, pourquoi ça dure? Pourquoi ça dure? Même le mariage de M. Nda, il est là. J'ai reporté. Il est là, M. Nda est là. Votre ancien principal là. À son mariage, j'ai reporté. Il pouvait parler. Mais je sais pourquoi. Un peu seulement le pasteur même exagère. Et je ne veux pas que tu tombes devant Dieu. Quand tu rentres en colère, tu provoques la colère de Dieu, c'est dangereux. Quel mariage on n'a pas vu, ils n'ont pas célébré? Qui a commencé dans le mensonge, ça s'est gâté. Les foyers, les jeunes allaient à la justice. Les gens qui divorcent, ce sont les chrétiens. Va, ils vont te donner les statistiques là-bas. Va! Vous savez pourquoi? Parce que ça démarre dans le mensonge. On va faire quoi pour être contre toi? Pourquoi on va être contre vous? Parce que quoi? On n'a jamais vu quelqu'un qui s'est marié et je vois des jeunes qui s'élèvent, ils se sont fiancés. Ma femme, sortons. Et tu essaies de les amener sur le chemin, ils pensent que tu veux les contre. Regarde, je te donne simplement 10 ans, 15 ans. Tu vas venir me dire. Je te donne 15 ans. Dieu, il est là pour que tu te repentes. Je te donne 15 ans. Jusqu'à 15 ans, tu vas venir me dire la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Toi qui me suis, si tu t'es marié mal dans une église et que tu as quitté mal, va te repentir vers ton pasteur. Je te le dis aujourd'hui. Va, fais la paix à ton pasteur. Blague-le. Quand il dit blague-le, c'est-à-dire qu'il faut toucher son cœur pour qu'il soit libéré. Sinon, ton nom, ça ne sera pas bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Les gens d'Internet, là, ils sont en train de lutter, d'augmenter le volume. Augmentez le volume là-bas, augmentez le volume. On est là, on est calme. On vous regarde. On se dit, vous êtes des enfants. Mais on voit que les enfants, là, ils sont arrivés loin. Un ancien dans une église. Un ancien dans une église doit marcher dans la vérité. La femme d'un ancien doit être dans la vérité. Un ancien, la femme d'un ancien, quelqu'un quitté dans l'église, et puis je le retrouve chez toi. Tu sais ce que ça signifie? Tu sais ce que ça signifie? Un ancien qui est avec moi dans mon église et qui me dit, ou sa femme me dit, où je vais chez vous, et puis je trouve quelqu'un qui a quitté l'église. Si je te dis ce que ça signifie, tu vas avoir mal ce soir. Mais je te donne conseil, il faut arrêter. Quelqu'un qui est ennemi de ton papa, tu le laisses rentrer chez toi, tu es aussi ennemi de ton papa. Quelqu'un qui ne parle pas à mon papa, qui a quitté mon papa sans lui dire au revoir, je vais l'appeler pour dire, pourquoi tu as quitté mon papa? Il me dira, écoute-moi bien, il va me dire, non, ça ne va pas. Je vais te dire, mon papa c'est moi. J'aime mon papa. Celui qui me voit a vu mon papa. Donc si tu détestes mon papa, moi aussi il faut me détester. À partir d'aujourd'hui, toi et moi c'est fini. Tant que tu ne vas pas faire la paix à mon père, c'est comme ça on marche avec un père. Mais toi, quelqu'un qui a quitté l'église, qui s'est moqué de ton papa, il n'a même pas le respect de ton papa. Il va chez toi, tu lui donnes à manger. Il va chez toi, il parle. Vous parlez de quoi? Satan s'en rend visite à un ange dans le ciel. Et puis il cause. Les anges de Dieu vont dire, Dieu va dire quoi de l'ange? J'ai laissé ces choses. L'ennemi est rentré en action. Il est en train de vous blaguer. Mais maintenant, je dis, je prends mon bâton.
Jésus a dit, celui qui me voit, voit le Père. Je suis dans le Père et le Père en moi. Aujourd'hui, je recherche ceux qui sont en moi. Et que je suis en eux. Si je suis en toi, si j'ai problème, tu as problème. Si je souffre, tu souffres. Mais si je ne suis pas en toi et que tu n'es pas en moi, mon problème, ce n'est pas ton problème. Mon ennemi, ce n'est pas ton ennemi. Frère, ma soeur, je ne te dis pas de détester les personnes qui sont parties ou les personnes qui haïssent ton père. Mais je vais te dire ton comportement est un comportement de mensonge. Parce que tu veux te faire aimer par le Père et aussi par les ennemis du Père. Tu vas te retrouver dans un mensonge. Parce que quand ils vont aller chez toi, c'est pour raconter des bobards contre ton Père. Mais toi, tu as accepté d'écouter. Quelqu'un me disait, pasteur, ici, parti d'un mariage de mon ennemi. C'est-à-dire que la personne est partie dans un mariage de mon ennemi. Parce qu'on est parti, c'est que comme j'ai gardé le contact à eux, tu es content de me dire que tu vas dans le mariage de mon ennemi? Parce que je n'ai pas envie de parler aussi. Et que comme je laisse tout, je souris. Maintenant, je ne laisse pas. Le jour que je vais voir quelqu'un s'asseoir chez toi parce qu'il a quitté l'église et qu'il ne m'a pas respecté, vous deux, prenez vos pareils pour partir. Parce que tôt ou tard, tu vas le suivre. Satan aime la division et on doit arrêter ses œuvres. On continue. Éphésiens 6, 5 ou bien c'est 4. MML lui a dit, oh, là il va lire là, ça je fais tout de suite. Nous lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 25. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il dit, renonçons au mensonge, que chacun parle la vérité à son prochain. Merci. Amen. Il faut arrêter ton comportement de mensonge. Peut-être dans ta bouche, tu ne mens pas, mais ton comportement ment. Allô, la sœur, je ne te vois plus à l'église là. Ou bien quand tu viens, tu es trop calme. Ce n'est pas toi qui vas demander à la sœur. Le pasteur sait qu'elle est calme. Tu sais ce que la sœur vit? Je vais vous dire une vérité. Et n'oubliez jamais. Je sais qui est sorcier à l'église. Je sais qui est venu pour tuer. Je sais qui est venu pour attaquer. Je sais qui est venu pour détruire. Il y a des gens, ils sont venus pour tuer. Ils sont là pour attaquer. Ils sont là pour détruire. Ils ont commencé sur moi et puis ma femme. J'ai vu des personnes dans un rêve qui rentrent dans ma chambre. Ils sont à l'église. Bien vivants à l'église. Ils viennent m'attaquer. Après ça, les mêmes personnes, ils s'en vont attaquer ma femme. Il y a une qui a dit à ma femme clairement, écoutez, vous qui aimez aller chez les gens, vous êtes marché à les gens, écoutez, vous allez avoir amis de sorciers. Vous pensez que tous ceux qui quittent l'église, ils quittent pourquoi? Parce qu'ils ont échoué. Toi, vous les suivez. Une femme appelle ma femme pour dire à ma femme que ton mari là n'est pas l'homme. Ma femme lui pose la question, ma femme est là. Si vous voulez des vérités, on va vous dire. Ma femme demande, il y a quoi? Elle dit, je suis sorti de mon corps pour voir. Je voulais toucher le pasteur. Mais quand je l'ai touché comme ça, c'est qui s'est passé. Je ne peux pas. Le pasteur là, c'est pas l'homme. Attends. Écoutez. Hein. Quelqu'un qui dit qu'il est sorti de son corps. Et qui va aller toucher le pasteur. Et il voulait toucher. Tu es parti faire quoi? Tu as me touché. Et puis c'est quelle partie tu as touché où je suis là? La nuit que je dors là. Nous tous, on sait comment on dort. Mais tu viens toucher quoi? Tu veux qu'il soit mort? Hein? La personne voulait me rendre impuissant. Tu es venu me tuer? Me tuer? Je suis sorti de mon corps, je suis parti toucher. Il a dit à ma femme que tu vois la femme là, non? Moi-même, je l'ai plusieurs fois attrapée dans mon rêve. Elle est venue plusieurs fois. Après, j'ai vu des gens qui vont chez la femme. J'ai commencé à voir beaucoup d'hommes chez la femme. Parce que la femme était très gentille. Elle est sociale. C'est-à-dire qu'elle est bien. Un bon matin. Tous ceux qui partaient la rendre visite ont quitté l'église. Moi, je suis assis là. Je sais que c'est la sorcellerie.
Un jour, je suis couché dans ma chambre et je vois une dame de l'église, femme d'ancien, qui rentre dans l'église. Je suis couché. Vous m'excusez pour l'esprit. Elle se déshabille. Je suis couché et elle monte sur le lit. Ouais. Aujourd'hui, tu vas mourir dans ma main. La femme d'un ancien, bien sûr. C'est la première fois que je vous parle la vérité. Vous pensez que c'est tout le monde qui vient, qui est venu pour chercher Dieu? Il y a des gens qui viennent en peau d'agneau. Ils vont venir. S'il vient comme un loup, nous tous on fuit. Mais il vient, il est gentil. Il fait tout bon. Il est bon. Mais en réalité, il est venu pour te détruire. Un menteur dans son comportement. Dans son action, il ment. C'est pour venir détruire. Quand elle a fait ça, je suis couché, je lutte. Il a dit, Saint-Esprit, elle n'a qu'à quitter sur moi. Parce que là, si elle finit moi sur le lit, là, je suis mort. Je me suis dans la... Quand j'ai commencé à me... Et puis elle est rentrée dans la chambre. Écoutez. Au même moment, ma femme fait un même rêve. Une autre personne de l'église qui vient l'attaquer au même moment, qui rentre aussi dans la douche. Elle m'a dit le visage de la personne. Moi aussi, je lui ai dit le visage de la personne. 2 ans après, celle que ma femme a vue vient me trouver, me dit, pasteur, je vais te parler. Je suis sorcière. Et puis elle pleure. De mon cœur, il dit, on t'a tapé à longtemps. Mais comme Dieu là, je ne peux pas te dire que tu es sorcière comme ça. Si je te dis, on est dedans. Si ton esprit est plus fort, tu as gagné. Si ce n'est pas plus fort, mais moi, on est dedans. Elle dit, on est venu attaquer ta femme. Je me suis transformé en serpent dans la chambre. Et puis, on est rentré. On voulait l'attaquer. Oh, moi, ma femme m'avait déjà brossé un truc comme ça. Elle était seule dans la chambre. Moi, j'étais assis à les anciens ici. Et elle était dans la chambre. Elle ne pouvait plus bouger. Et elle avait un gros serpent dans la chambre. Quand elle a fini de me dire, je lui ai dit. Elle dit, chien. Il a dit oui. La personne est là. Et moi aussi, la personne qui a fait ça aussi. Après, j'ai vu ses œuvres. Une nuit, moi et ma femme, on est couchés. Vers 4h et 5h du matin. Quelqu'un qui vient à l'église ici. La personne m'a attaqué jusqu'à attaqué. Quand vous ne connaissez pas les choses, on vous explique. La personne a tout fait. Mais je n'ai pas écouté. La personne est passée par les séductions. N'importe quelle séduction, je n'ai pas écouté. La personne est venue s'offrir comme de l'or. Je n'ai pas écouté. Or, la personne voulait me tuer. Si j'acceptais, j'étais mort. La personne ne parle pas dans l'église. La personne est calme, silencieuse. Quand tu la vois comme ça, yeah! Oh, c'est la mort qui est là. Jusqu'à... Moi, j'ai ri à tout. Quand la personne fait un jour, son mari m'appelle. Il dit, pasteur, ma femme n'est pas normale. Il dit, ta femme n'est pas normale. Il dit, oui, ma femme n'est pas normale. Quand je la vois, elle n'est pas normale. Il dit, ok, j'ai compris. Il faut lui demander elle a quoi. Parce que je ne comprends pas. Oh, ils l'ont envoyé pour venir me terminer. 5h, 4h du matin, quand ils ont travaillé jusqu'à quand ils ne pouvaient plus, mon portable sonne à 4h du matin. Si je vous dis la vérité, si vous n'allez fuir, vous n'allez même plus causer avec quelqu'un à l'église. Vous connaissez qui? À 5h du matin, 4h du matin, mon portable sonne. Pasteur, ma femme est là. Elle a 6 heures. Pasteur, j'ai mouru. Pasteur, j'ai mouru. Il faut que je parle maintenant. J'ai dit, j'ai sommeil. Et je n'ai même pas encore fini de travailler avec ma femme. Tu as envie de couper quelque chose actuellement. Tu vas me tuer. Il y a des occasions où on ne laisse pas. Pasteur. Aïe! Ma femme dit, c'est qui? Il dit, au départ, il voulait lui cacher. Mais où ça allait là, on ne peut pas cacher. Parce que ce n'est pas tout on dit à sa femme pour ne pas que sa foi prenne un coup. Mais où ça allait là, ce n'était pas bon. Pasteur, il y a
quoi? Ah, il y a un brouillon. Parce qu'ils ont dit à la personne, elle est sortie de son corps, où moi je suis couché avec ma femme, là, elle est venue nous attaquer. Et ils l'ont précipité. Si elle ne me parle pas, elle meurt. Elle va mourir. Elle va mourir à 5 heures du matin. Ma femme est là. Alors, la femme a commencé à crier. Il dit, il y a quoi? Parce que c'est moi, je vous attaque. Hé, parce que... Oui, c'est vrai. J'ai dit, calme-toi, je vais prier, tu ne vas pas mourir. Parce que j'ai mouru, je suis sûr qu'il est mort. J'ai attaqué ta femme jusqu'à je suis fatigué. Tu as attaqué ma femme. Ma femme, comment? Elle dit, elle sort de son corps et elle vient faire parler avec l'esprit de ma femme. J'ai dit, il y a des moments où ma femme est fatiguée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Mariée, pasteur, ce n'est pas facile. Hein? Elle est assise là et puis, je suis fatigué. J'ai envie d'aller loin. Oh, c'est elle qui vient combattre l'esprit de ma femme et puis elle a envie d'aller loin. Donc, je n'ai pas parlé, je l'ai blagué, dit, je vais prier pour toi. Et puis, j'ai prié pour elle. Écoutez, j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié pour elle, on est parti et je l'ai reçue à l'église ici. Dis-moi la vérité. Elle dit, pasteur, on m'a envoyé pour t'attaquer. J'ai t'attaqué jusqu'en... Mais tu es quelqu'un, tu es toujours vrai. Donc, on ne peut pas t'avoir. J'ai dit, bon, je vais passer sa femme. Si on tue sa femme, là, c'est bon. Ce n'est pas musulman. Et la personne dit que j'ai lutté, je suis fait par là jusqu'en cette fois-ci là. On m'a attrapé. Je suis venu, je suis obligé de venir dire la vérité. La personne, il y a des gens qui sont amis à elle. Elle vous a dit, c'est fini il y a longtemps. Il y a longtemps, elle a fini à vous. Hey! Quelqu'un qui vient attaquer votre pasteur et sa femme et toi. Bébé. Mais tu aimes amitié, c'est ça qui t'a tué. C'est amitié là, c'est ça qui va te créer problème. Ma femme me dit, attends, elle me combat comment? J'ai dit, c'est comme ça. Tu penses que où tu es là, les gens, tout le monde t'aime dans l'église. Hein? De toute façon, tu es jolie, quand tu te lèves, tu viens t'arrêter comme ça, les gens disent, ah, le pasteur, pasteur. C'est pas tout le monde. Hein? Il y a des gens qui sont assis là, on va tuer sa femme et puis il va être au félin. Et et puis il va voir, on va le tuer. C'est ça. Elle a eu 3 tentatives comme ça, où elle est tombée. Moi je sais que c'est Dieu bon. Elle tombe, elle ne peut plus respirer. La dernière fois où elle est tombée, ça fait 3 ans, bien 4 ans là, où ils sont venus l'attaquer comme ça. C'est Madame Da et Madame Duval qui ont versé l'eau. Je vous dis la vérité. Elle était là comme ça et puis elle commence à partir au ciel. Que serais-je? J'ai appelé Madame Da, ils ont versé l'eau sur elle. Écoutez, ce n'est pas un jeu, hein? C'est un combat. Le diable cherche à nous détruire. On a versé sur l'eau. On dit devant, il y a quoi? Elle dit, c'est même pas. Mais c'est que ses forces se sont. Et puis elle a fui comme si elle voyageait. Mes frères, je fais cette parenthèse là pour vous dire quoi? Que nous sommes dans un combat. Et dans ce combat-là, toi, tu mords au mensonge. Tu écoutes les mensonges. Et tu marches dans le mensonge. C'est pas bon. Il dit renoncer au mensonge. Et que chacun de vous dise la vérité. Quelqu'un qui rentre chez toi, renonce à la personne. Dis-lui la vérité. Vous pensez que beaucoup d'hommes qui ont pris le nom du pasteur, oh le pasteur a fait ça, le pasteur m'a dit ça, le pasteur a fait ça, on quitte l'église, demandez-leur, ils n'ont qu'à venir s'asseoir devant moi. Ils n'ont qu'à venir dire la vérité seulement. Je vais prendre la Bible et puis dépose la Bible. Il dit juste sur la Bible. Quand tu finis de parler, avant de sortir de ma maison, si tu as pu tenir, c'est que Jésus n'est pas réel. Il fait comme Ananas et puis Saphira. On ment pour diviser une église. On ment pour détruire une génération qui arrive. Le MPV et ses enfants arrivent. Il y a une génération qui arrive. On ne doit pas s'amuser. Nous avons bénéficié des biens de l'église. On a vécu dans la présence de Dieu. On connaît, nos enfants arrivent avec la relève. Que les choses soient propres. Ça a été un travail
difficile de rassembler le monde et de servir Dieu. Vous pensez que ce qu'on a fait, c'est facile? Et qu'une personne arrive, et qu'une personne vienne diviser. Frère, ma soeur, ce soir, renonce au mensonge. Aujourd'hui, un fidèle qui quitte ailleurs, qui vient dans mon église, je lui demande, tu as quitté dans telle église? Il dit oui, retourne chez toi, je renonce au mensonge. Parce que si j'accepte la personne dans mon église, c'est que moi-même je ne suis pas vrai. Si quelqu'un est quelque part, il vient payer sa dîme chez moi, la dîme que la personne vient payer, si je ne suis pas son pasteur, je ne dois pas accepter sa dîme. Parce que c'est comme si je suis un voleur. Il dit, Nathanaël, c'est un homme en qui il n'y a point de fraude. Si je fais ces choses, ce sont des fraudes. Mon frère, ma soeur, il faut être vrai. La main céleste travaille avec la vérité que tu as. Tu veux être fort dans le combat, sois vrai et renonce au mensonge. On m'a dit, ça va te détruire dans le combat. Jésus dit, vous avez appris qu'il est écrit. Mais vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, moi je vous le dis. Il faut dire je dis. Il ne faut pas dire on. Ça c'est la vérité. Il dit en vérité, je vous le dis. Pourquoi il dit en vérité? Parce que ce qu'il est en train de dire est une âme. Ce soir, toi qui me suis, Satan il a ses ruses. Tu es dans une église, tu es né dans une église, quitter l'église pour aller dans une autre église. Si la raison n'est pas bonne, c'est un comportement de mensonge. Tu fuis la vérité. Je peux être dans une église, avant de quitter, je peux dire au pasteur ouvertement, pasteur, je suis membre de ton église. J'ai passé un moment avec toi. Tes enseignements m'ont édifié. Mais désormais, je m'en vais dans tel quartier parce que je sens que je dois me déplacer. Et je viens de demander la permission de faire des cuisses souvent là où je vais. Sachant que le pasteur a joué un rôle dans ta vie, qu'il a planté dans ta vie, même s'il a été méchant avec toi un jour, c'est ton père spirituellement. Tu peux aller de temps en temps, des dimanches, aller le saluer en faisant culte avec lui. Ça va régir son cœur. Tu es vrai. Tu n'es pas menteur. Pourquoi on aime la division? On quitte des personnes, on ne va plus chez eux. On quitte des personnes et puis on les oublie. On fait comme si les personnes sont Satan. Arrivé au ciel, les gens ils vont dire on ne pouvait pas combattre avec lui. Parce que c'est un homme qui procure la division. Nous sommes membres de la même famille. Le pasteur tel, telle église, telle assemblée. Il n'y a pas une assemblée qui appartient à un homme. Toutes ces assemblées-là sont de Dieu. Si tu as fait un an chez quelqu'un, c'est parce que quelque part, sa parole était bonne, la nourriture était bonne. Pourquoi quand vous vous séparez des gens, vous créez une division. Vous montrez aux gens qui ne sont pas bons. Et vous mettez... Le diable te dit, tu es dans mon camp. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. C'est-à-dire que ceux qui créent l'entente. Frère, ma soeur, je vais terminer ce soir pour te dire, renonce au mensonge. La guerre qui est entamée dans le ciel. Satan est le père du mensonge. Il va utiliser le mensonge toujours pour te détruire. Comme au temps d'Adam et Ève. Il a utilisé le mensonge pour les désarmer. Toi, dis la vérité. Un jeune homme vient te marier. Il veut te fiancer. Dis-lui, je veux la vérité d'abord. Marche dans la vérité. Honore mes parents d'abord. Dans la dot. Honore Dieu.
avant qu'on puisse aller nous deux ensemble, tu as été vrai. Tu as renoncé au mensonge. Une personne vient vers toi et il veut te dire quelque chose. Il finit de te dire la chose. La Bible dit, sur 2 ou 3 témoins, si quelque chose est dit, si c'est vrai, il faudrait qu'une autre personne appuie la vérité. Si ce que la personne est vrai, sur 2 ou 3 témoins, tu peux croire la chose. Mais une personne qui arrive pour te dire quelque chose, ne l'accepte pas. Parce que c'est un mensonge. La guerre est à l'église. Si tu as appris qu'on dit, le pasteur dit, ou la femme de pasteur a dit quelque chose, viens t'asseoir d'abord et demande au pasteur ou à sa femme. Maman pasteur, as-tu vraiment dit telle chose? Le pasteur va te dire, appelle la femme. Ma femme te dira, appelle la personne qui l'a dit. Je connais l'esprit de ma femme. Malgré tout, elle aussi, elle aime ce qui est vrai. On va appeler tout le monde, on va s'asseoir. Mais si on est allé te dire, le pasteur a dit, la femme du pasteur a dit, raison pour laquelle tu es dans ton coin, que tu ne veux pas aujourd'hui te libérer, le diable t'a lancé une flèche empoisonnée qui t'a eu. Pareil, pour ceux qui me suivent dans vos églises, le diable va utiliser toujours le nom des gens. Le nom des gens pour pouvoir dire, elle a dit, lui là il a dit. Renonce au mensonge. Renonce, que le mensonge ne rentre pas chez toi. Quand le mensonge va rentrer, c'est comme Ananias et Saphira, que le diable a rempli leur cœur. Le mensonge vient du diable. Et je veux que ton cœur ne soit plus rempli par le mensonge. Si tu as compris ces choses, à partir d'aujourd'hui, prends une résolution, renonce au mensonge. Je ne veux plus qu'on entende là ces choses. Quand quelqu'un me dit, pasteur, je vais te dire quelque chose, je dis, il faut t'arrêter. Est-ce une parole biblique ou une méditation? Et non, pasteur, j'ai appris quelque chose que je te dis. Il dit la chose que tu veux dire là. Si c'est pour parler de quelqu'un, je ne veux plus de mensonges. Ça dérange mon esprit. Ça désarme. Parce que quand tu rentres dans le mensonge, le diable te dit tu es à ses côtés. Mais la vérité te permet d'être un homme qui mène le combat dans la victoire. Combat le bon combat, on acclame Jésus de Nazareth. On se tient debout. Aujourd'hui, ça a été l'heure de la vérité. D'après l'émission qu'on dit, on s'est dit les baies. Il dit, yeux dans yeux. Et on s'est dit les baies. C'est ce qui s'est passé. Mais moi, je n'ai pas regardé vos yeux aujourd'hui. C'est vous qui m'avez regardé à l'écran. Ce soir, nous allons prier. Demandons au Seigneur de nous rendre des personnes vraies et qu'on puisse renoncer aux mensonges. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, aide-nous, nous voulons être vrais et marcher dans la vérité. Nous voulons être vrais, mais la vérité dans nos cœurs. Nous voulons marcher dans la vérité. Être vrai. Car tu as dit ton oui sera oui et ton non sera non. Je t'en supplie. Permets que nous soyons dans la vérité et que nous marchons dans la vérité. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous voulons marcher selon la vérité. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit, il répondra, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Seigneur, permets que nous soyons vrais dans nos paroles, dans nos actions, et aussi être vrais envers mon prochain. Bénis chacun au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Dirigeant.